Zélef Dragnir, alias Zélef le Mage Noir, étant le frère de Natsu Dragnir, se fait battre par son propre frère. Mais ce n'est pas que son frère, il s'agit de son démon le plus puissant, END, alias Eterius Natsu Dragnir. Lui qui a toujours voulu que Natsu le bat depuis qu'il a revu, il a enfin réussi à mourir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des morts les plus marquants dans chaque animé confondu. Vous vous trouvez dans le premier épisode. Et nous, on se retrouve juste après l'intro. Là, j'avoue que je suis Allez, bonne fin de visionnage. J'ai hâte de retrouver Happy et les autres. Au revoir, grand frère. Tu es là, Mévis. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez dû voir dans l'intro, je vous ai dit que nous nous retrouvons pour un nouveau concept sur la chaîne où nous allons parler des morts les plus importants qui ont marqué tous les publics de chaque animé confondu. Et vous avez dû voir dans le générique que nous allons parler de Fairy Tail, Dragon Ball, Naruto, ainsi que les Chevaliers du Zodiaque. Voici les 4 animés que nous allons parler. Mais bon, il n'y en aura pas beaucoup de chaque, il va y en avoir juste un de chaque. Puisque sinon la vidéo ferait beaucoup trop long si je mets tout. Et bien sûr là je ne mets pas One Piece. One Piece tout ça je le mettrai ainsi que tous les autres de ces animés là. Je les mettrai au 2e épisode et au 3e épisode si jamais on fait un 3e épisode. Donc j'espère que ce nouveau concept va vous plaire. Et allez, nous pouvons commencer. Et nous allons commencer par le restant de ce que je vous ai parlé au tout début de la vidéo sur Zélef ainsi que Melvis Vermillon. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Melvis Vermillon, Zélef Dragnir alias Zélef le Mage Noir sont deux êtres liés par le même destin. Ces deux-là sont la cause de la fondation de Fairy Tail,
Zélef qui a permis à Melvis de fonder Fairy Tail à Magnolia Et si je le suis, et qui a pu sauver Magnolia va mourir avec sa bien-aimée. Après 400 ans pour Zélef et 200 ans pour Melvis, ils vont enfin pouvoir retrouver le repos après tant d'années. Et ils vont pouvoir mourir côte à côte. Je vous laisse regarder la fin et nous nous retrouvons juste après. Tout au fond de toi. Allons-y ensemble, Zélef. Main dans la main. D'accord, mes fils. Il fait chaud. C'est normal. Nous sommes au cœur de Fairy Tail. Alors, c'est donc ça, mourir? Le pouvoir contre lequel même les immortels ne peuvent rien. C'est l'amour. La magie originelle. Maintenant, nous allons parler de Itachi. Itachi est le grand frère de Sasuke. Et je vous laisse regarder la fin de cette partie de vidéo. Car moi, je n'ai pas encore tout vu Naruto, donc je ne connais pas trop ce moment-là. Maintenant, pour la prochaine mort que nous allons parler de la mort de Yancha. C'est parti. Yancha, sa mort est la mort la plus débile qu'il y a pu avoir dans Dragon Ball. En sous-estimant ses adversaires, il s'est fait tuer d'une façon ridiculement. C'est une mort qui n'a pas trop marqué les fans, mais je vous la mets quand même dans cette partie-là parce que c'est clairement la mort la plus débile d'un personnage de manga. Et allez, je vous laisse regarder la fin et nous on se retrouve juste après. Calme-toi s'il te plaît. Vous voulez que je me charge des autres? Dites-le moi, je les éliminerai aussi facilement. Fais attention à ce que tu dis parce que ces petites créatures sont très susceptibles. Ah oui? Le pire. Pourquoi? Non, pas ça. Pour éliminer Yamcha, il n'a pas hésité à se supprimer lui-même. Enfin, dans les morts que nous allons parler dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons parler de la mort des Chevaliers d'Or de Senseiya. Tout de suite. Les Chevaliers d'Or sont les chevaliers les plus puissants de Athéna. Mais malheureusement, ils meurent en voulant se sacrifier pour aider les jeunes chevaliers de Seiya et de toute sa bande pour qu'ils puissent réussir à aller sauver Athéna. Ce moment-là s'est passé en enfer quand c'était l'affrontement avec Hadès. Je vous laisse regarder la fin de cette partie et nous on se retrouve pour l'outro. たとえ一瞬でも
ゴールドセイントの域にまでコスモを高めるとは、お前たちは本物のセイントだ。見てみたくなったよ。お前たちがどこまでいけるのか、この戦いの行方をな。見事だ、ヒョウヒョウ。この戦いの中でオーロラエクスキューションを自分の技にするとは。我が師カメ、今一度誓います。あなたの教えに従い、信念を曲げることなく戦い続けることを。そうだシリル、お前の左腕にはこの修羅の魂が宿っているのだ。俺のエクスカリバーがな。どうこ243年ぶりにライブラのクロス装着。老子、修羅、お二人から受けたご恩、このシリル一生忘れはしません。ありがとうございました。Et bien donc voilà les 4 morts que je voulais vous parler. Dites-moi dans les commentaires quelles morts vous ont le plus marqué entre celles de Zélef et de Melvis Vermillon, ainsi que Itachi le frère de Sasuke, puis Yamcha de Dragon Ball Z et les chevaliers d'or des chevaliers du Zodiaque. Dites-moi en commentaire quelle mort vous a le plus marqué quand vous avez regardé ces morts. Ça m'intéresserait beaucoup. Sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo sur le nouveau concept que je vous ai proposé. Dites-moi si ce concept vous plaît. Et si vous êtes impatient que je vous fais le deuxième épisode. Pour ce deuxième épisode, pour cette fois, vous aurez des morts de One Piece, d'autres morts de Naruto, de Fairy Tail et de Dragon Ball aussi. Pour les chevaliers du Zodiaque, tout ce que je voulais vous mettre, c'était seulement les chevaliers d'or, puisqu'après tout, les chevaliers d'or, c'était le truc le plus marquant des chevaliers du Zodiaque. Dites-moi quelle mort vous attendez le plus pour ce deuxième épisode. Et donc, si tout ça vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Manga. C'était Manga Gaming TV et je vous dis vive les mangas et ciao.